Je t'ai parlé des gens du Nord, là, il y a pas longtemps, comme quoi ils sont très souriants, et je trouve que c'est intéressant parce que moi, j'observe beaucoup comment les gens réagissent en termes de service dans leur travail, en fait. Donc, si tu es vendeur, si tu travailles à la gare, si tu travailles chez Disney, etc. J'observe beaucoup ces choses-là parce que j'ai toujours fait des métiers de service, hein, et je pense que je suis fait pour ça. Je dirais pas que je suis vraiment fait pour être professeur. Peut-être, peut-être pas, hein. Je sais pas. Il faudrait demander aux gens qui m'ont eu comme professeur. Mais personnellement, je pense que plus généralement, j'ai une sensibilité au métier de service. J'ai toujours été attiré par ça. J'ai toujours travaillé dans des restaurants, j'ai toujours travaillé dans de la vente de tickets ou dans des supermarchés où j'étais à la caisse. J'ai vendu du vin, je faisais des prestations touristiques. Donc j'ai fait beaucoup de choses, mais c'était toujours des prestations de service. J'ai toujours fait des métiers de service et je pense que c'est là que je trouve beaucoup de satisfaction, on va dire. On a ce verbe magnifique en français qui est s'épanouir. S'épanouir, c'est un peu s'ouvrir comme une fleur. Imagine cette image de la fleur qui s'ouvre. Si elle s'ouvre, c'est qu'elle est bien, elle a du soleil, elle a de l'eau, elle a de la lumière, elle a tout ce qu'elle veut. Et s'épanouir, c'est cette idée de s'ouvrir, mais c'est une idée de bonheur dans une activité que tu fais. J'adore ce mot, s'épanouir. Moi, je dirais que je m'épanouis vraiment dans les métiers de service. Donc ça veut dire je tire du bonheur, je tire de la satisfaction d'un service que je donne et qui est bien fait. Alors, tu sais, les Français, ils ont une réputation pas forcément très bonne en matière de service, que je comprends absolument et que je conteste pas. Ça veut pas dire que je trouve que tous les Français donnent un mauvais service, hein. C'est pas ce que je dis. Mais tu peux ressentir quand tu vas à Paris que le service est très différent. Ce n'est pas vrai partout, oui, absolument. Mais personnellement, comme je t'ai dit, voilà, j'ai ma petite sensibilité et à chaque fois que je vais à Paris, je suis pas content. Je vais dans un café, je vais acheter un sandwich, peu importe ce que je fais, je ne suis pas satisfait du service. Ce n'est pas que le service est mauvais, c'est que les gens ont cet air blasé. Blasé, tu sais, c'est cet air de rien ne me touche, tout me passe par-dessus. C'est un aspect assez froid et un sentiment de distance que tu donnes aux gens. Il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de chaleur, tu vois, t'es vraiment une machine d'une certaine façon. Il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de Paris, je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est le fait que des Japonais qui arrivent à Paris et qui ont économisé beaucoup d'argent et viennent pour leurs seules vacances de l'année à Paris réaliser un petit rêve et décident de repartir plus vite, de ne pas rester tout leur séjour à Paris. Pourquoi ? Parce que au Japon, le service est exceptionnel. Je pense que c'est une chose qu'on peut dire objectivement. Moi, je n'y suis jamais allé, mais d'après ce que je vois, par exemple dans des vidéos en ligne, j'ai le sentiment que le service que tu donnes à un client au Japon est toujours exceptionnel. Ils sont toujours aux petits soins avec tous les clients. Le client est plus que roi, je crois, au Japon, il est empereur. Et en France, contrairement à chez eux, on a cette expression qui est le client est roi, mais les rois, on leur a coupé la tête. Donc les Français, dans leur expression, expriment cette limite de oui, il faut bien traiter un client, mais il y a une limite. Le client doit absolument respecter aussi l'employé. Il y a un peu cette idée qu'on a en France. Bon, revenons-en à Paris. J'ai jamais eu de très bonnes expériences de service. J'imagine que ça existe, mais c'est pas ce que j'ai connu dans tous les endroits où je suis allé. Ça fait toujours un peu mal parce que tu viens leur donner de l'argent et ils t'accueillent avec un « oui, bonjour ». Ils veulent que tu partes vite, quoi. Donne ton argent et pars vite. C'est un peu le sentiment que ça donne. Bon, ça c'est un peu le cliché de Paris et aussi le cliché du serveur. Toi tu lui demandes quelque chose et il te répond non, parce qu'il a pas le temps, il a autre chose à faire et il s'en fiche. Bon, ça c'est des clichés qui ont une partie de vrai, voilà, c'est pas vrai toujours, mais ça a une partie de vrai comme tous les clichés. Qu'est-ce que j'ai observé d'autre ? Par exemple, dans mon trajet pour aller dans le Nord, tu sais, dans les gares, il y a toujours des employés qui font bien leur travail, mais il y a aussi toujours des employés catastrophiques dans les gares SNCF en France. Quand nous sommes passés par Lyon, il y avait un couple d'Anglais qui voulait changer de gare à l'intérieur de Lyon, puisqu'il y en a plusieurs. On était à Lyon-Saint-Exupéry et ils voulaient rejoindre Lyon-Pardieu, qui est l'autre gare qui est là-bas. Et tu peux y aller en transport en commun, mais tu peux aussi prendre un train comme un TGV qui part de Saint-Exupéry et qui passera par Pardieu avant d'aller en direction de Paris. Je pense que quelqu'un a dû leur dire qu'il n'y avait pas besoin d'acheter un ticket et qu'ils ont attendu le train, donc j'insiste, le train
qui va à Lyon-Part-Dieu, plutôt qu'un tramway ou un métro qui les emmènerait sans ticket de train, donc plutôt avec un ticket de transport de type métro, quoi. Alors ils étaient un peu perdus, je voyais qu'ils regardaient le panneau, qu'ils attendaient le même train que nous, et quand la voie de notre train s'est affichée, je leur ai fait un petit signe en leur disant regardez, c'est affiché, vous pouvez y aller. Tu vois, donc naturellement, moi je vois des gens qui sont en galère, qui ne trouvent pas où aller, etc. Et naturellement, d'instinct, j'essaie de leur faire un petit signe pour leur montrer ce qu'ils doivent faire. Alors ce monsieur, il a essayé de passer le portique pour aller vers le train, et bien sûr, il n'avait pas de billet, donc il ne pouvait pas le faire. Et à côté du portique, il y avait un employé de la SNCF. Je ne lui souhaite pas de rester chez la SNCF, parce que cet employé, c'est une catastrophe. Alors je te fais un dessin, un petit, gros, barbu, en train de regarder son téléphone, et pas de s'occuper des gens qui passent le portique. Et si quelqu'un ne peut pas passer le portique, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne un ordre du type allez là-bas, c'est pas le bon endroit. Enfin, il ne renseigne pas les gens, il n'y a pas un bonjour, où souhaitez-vous aller? Quelle est votre destination? Ah, vous souhaitez aller seulement à Part-Dieu, mais en fait, messieurs, dames, vous pouvez tout simplement prendre le chemin à gauche pour rejoindre le métro, vous n'avez pas besoin de prendre le train. Tu vois, tu peux parler aux gens comme à des êtres humains, mais lui, non, c'était pas ça, c'était vous tournez à gauche, vous allez là-bas, blablabla. Alors en français, il le fait comme ça, et en anglais, il le fait, mais avec un anglais catastrophique. Donc il va comme ça, baragouiner. Bon, ça, c'est des choses qui me mettent en colère. Tu fais pas bien ton travail. Tu ne donnes pas le service pour lequel tu es payé. Tu regardes ton téléphone pendant ton travail. Je ne sais pas si c'est pour le travail que tu regardes ton téléphone, mais j'ai pas ce sentiment. Et puis, même si c'est pour le travail, t'es censé être disponible pour les voyageurs. Donc, tu donnes pas une bonne image de toi. Et voilà, c'est pas du tout ma conception du travail. Je ne pense pas que cette personne s'épanouisse dans son travail, et je lui souhaite de changer de travail. C'est la meilleure chose que je puisse lui souhaiter. Parce qu'en vérité, si j'étais méchant, je lui souhaiterais d'être licencié, de perdre son travail parce qu'il fait de la merde. Voilà. Et donc, il parle très mal anglais et essaye même pas, en vérité, de leur dire où aller, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'il leur répond. Et ils sont clairement paniqués, mais alors lui, tu vois, il pourrait poser une ou deux questions. Où souhaitez-vous aller? Quelle est votre destination? Et ensuite expliquer, vous n'avez pas besoin de prendre ce train, vous pouvez prendre le métro. Mais il ne fait même pas cet essai, cette démarche. Il essaye même pas de les aider. Il leur dit un truc rapidement en montrant du doigt le chemin, très très rapidement. Puis il re-regarde son téléphone avec son air grincheux. Voilà. Bon, c'est une catastrophe de voir ça dans un pays comme la France, un pays super touristique, dans un métier où ton travail est d'assister les voyageurs, dans un métier où bien sûr tu vas voir des gens qui ne parlent pas français puisque tu travailles dans une gare. Si tu travailles dans une gare, bordel, pourquoi tu apprends pas juste un peu l'anglais? Ça, je peux pas comprendre. J'ai dit à ma femme après, j'ai dit mais quand même, si je fais un travail comme celui-là, et je me dis, mince, il y a beaucoup de clients qui parlent pas français. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas beaucoup apprendre l'anglais, mais je vais le faire. Même si je dois payer des classes moi-même. Ça va être ma réaction. Je vais dire, imaginons je fais ce travail et il y a, je sais pas, on va dire, beaucoup d'espagnol. Je n'aime pas cette langue. Je n'aime pas l'espagnol. Bon, je suis désolé pour les gens qui parlent espagnol, mais c'est pas une langue qui m'intéresse. Et moi, j'ai pas étudié cette langue, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais étudier 6 mois, 8 mois. Je vais prendre un cours particulier où je vais aussi essayer de le faire avec mon entreprise pour au moins savoir comprendre, tu vas pouvoir poser cette question de où souhaitez-vous aller, quelle est votre destination, ah vous devez tourner à gauche puis prendre le métro en descendant les escaliers. Tu vois, je vais apprendre des choses basiques comme ça qui vont pas me prendre une quantité énorme de temps. C'est 6 mois pour comprendre le minimum de la langue. Et alors là, tu peux voir, j'appelle ça un grand manque de conscience professionnelle. J'ai du mal à comprendre ce type de personne. Je vois pas. Il est là, il faut qu'il gagne son argent et il faut surtout pas l'ennuyer, alors que son travail est d'aider les gens. Donc tu vois cet extrême en France, ça m'a énervé. Et j'en ai parlé encore pendant 20 minutes après, et ma femme m'a fini par me dire, bon, tu arrêtes, c'est pas ton problème, mais tu vois à quel point le mauvais service peut m'impacter, quoi. Ça me prend aux tripes. C'est viscéral pour moi. J'ai envie de m'énerver, de secouer le petit gros, là, faire, tu vas arrêter de faire ton travail comme un connard. Voilà, c'est un peu l'envie
qui traîne au fond de moi. Mais tu peux aussi trouver des endroits où le service est merveilleux en France. Je vais te parler un peu de quand je suis allé au zoo de Beauval. Alors le zoo de Beauval, je crois que c'est le plus grand zoo de France. C'est le seul zoo où il y a des pandas. On a eu la chance de le visiter aussi l'année dernière. C'était très sympa, c'est vraiment un super zoo. Et on est resté à l'hôtel pour une raison complètement stupide. On était parti en vacances avec ma famille et notre cochon d'Inde avait eu des bébés cochons d'Inde pas longtemps avant. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La maman cochon d'Inde, malheureusement, est morte en donnant naissance au bébé. Et donc, on s'est retrouvé avec des bébés cochons d'Inde qui ne pouvaient pas prendre le lait de leur mère et il fallait leur donner du lait nous-mêmes. On a une jeune fille à qui on donne un petit peu d'argent et elle s'occupe de nos animaux quand on est parti. Et c'est super parce qu'on est content que quelqu'un s'occupe bien de nos animaux. Mais on pouvait pas lui laisser des bébés cochons d'Inde. Il fallait leur donner du lait encore tous les 4 ou 5 heures, je crois, au moment où on devait partir en vacances. Donc on s'est résigné un petit peu avec ma femme. On a dit bon, on peut pas faire autrement. On va prendre les bébés cochons d'Inde. On prend pas les autres, on prend que les bébés. Et sur le chemin du retour, on passait juste à côté de ce zoo et on a dit c'est quand même dommage, on n'est jamais dans la région, c'est en plein centre de la France. Et sur le retour, on passe juste à côté. Ça fait des années qu'on aimerait voir les pandas puisqu'il y a un programme de sauvegarde des pandas et la Chine a prêté 2 pandas, un couple de pandas à la France qui sont dans ce zoo. Donc on voulait vraiment aller les voir, mais tu sais, les hôtels, on peut pas toujours y aller avec des animaux. Et alors là, avec des cochons d'Inde, c'était un peu compliqué. Et le seul moyen qu'on avait trouvé, c'était de réserver à l'hôtel du zoo, qui était beaucoup plus cher, bien sûr, mais qui acceptait les animaux. Et alors pour te dire, le service était fantastique au zoo de Beauval. Le monsieur qui faisait l'accueil nous donnait toutes les informations avec le sourire, avec de l'attention à nos besoins. Est-ce que vous voulez réserver ceci? Est-ce que vous voulez faire cela? Alors je vous conseille ça. Waouh! Je lui ai dit vraiment, venir dans cet hôtel juste pour apprécier votre service, c'est merveilleux. Et je lui ai demandé depuis combien de temps il travaillait là. Ça faisait pas si longtemps. Il m'a dit ça fait quelques mois. Et apparemment ils ont une formation justement sur comment parler aux clients, etc. C'est pour te dire à quel point tu peux aussi trouver du service entre guillemets à la japonaise, du service merveilleux en France. Ça existe, voilà. Et ils ont gardé nos cochons d'Inde pour te dire. Et comme ils avaient peur que les cochons d'Inde aient chaud dans la réserve avec les bagages, ils ont même gardé les petits cochons d'Inde dans une salle climatisée à côté de l'accueil, à côté d'eux. Alors, c'est une petite attention merveilleuse, c'était vraiment super. Autre interaction géniale en termes de service, tous les employés de Disney. Voilà, là tu veux voir qu'est-ce qu'un bon service à la française. Alors je peux pas te dire que c'est un service absolument merveilleux comme le monsieur qui avait au zoo de Beauval, mais c'est un service excellent. Tu achètes quelque chose à Disney, la personne est souriante, te renseigne, te parle bien, sait parler plusieurs langues. Tous les manèges aussi, ils te parlent en plusieurs langues systématiquement, ils te font des sourires, ils te parlent bien. Donc voilà, Disney, ça peut être un exemple où malgré la forte affluence, donc la grande quantité de touristes qui y vont, tu as des services absolument merveilleux. Donc pour finir sur ce sujet du service en France, quand nous étions à Disney, j'ai dit à ma femme, tu vois, à chaque fois que je viens à Disney, je me dis que si je savais pas quoi faire de ma vie, si j'adorais pas mon travail actuel comme ça, ou si j'avais pas l'opportunité de faire ce travail, ça ne me déplairait pas de travailler à Disney. Je suis sûr que je pourrais m'y sentir bien. Pourquoi? Parce que ce sont des métiers de service, parce que tu tiens ce rôle d'être avec des gens qui sont venus pour vivre quelque chose de sympa, quoi. C'est des rêves d'enfants souvent qui se réalisent pour les gens qui vont à Disney. Oui, c'est une grosse machine à argent, oui, c'est une grosse entreprise, etc., etc., mais c'est quand même, quand tu le vois, c'est sympa, quoi, dans le parc. Et puis, il y a beaucoup de métiers à l'accueil des hôtels et aussi dans le parc. Voilà, je me verrais bien faire ça. Et j'ai dit à ma femme, tu vois, si je travaillais à Disney, je pense que je travaillerais moins, parce que j'imagine qu'ils travaillent moins de 40 heures par semaine. Ça doit être assez contrôlé, puisqu'il y a beaucoup d'employés, donc il y a beaucoup d'équipes différentes. Et je pense que si je travaillais à Disney, avec mon temps libre, j'apprendrais sûrement 1 ou 2 langues de plus pour pouvoir interagir avec des gens qui viennent dans le parc. Donc par exemple, il y avait beaucoup d'Italiens quand on y allait. Je suis sûr que ça m'intéresserait, en y travaillant, de savoir dire 2-3 choses en italien, juste pour pouvoir plaisanter rapidement avec les gens, avec le sourire, quoi. Et pareil, sûrement le coréen ou le japonais. J'apprendrai sûrement une autre langue
si j'y travaillais. Allez, on a parlé de Disney, on a parlé des transports, on a parlé des prix et on a parlé du service. J'espère que ça t'a plu. Dis-le moi hein, si ça t'a plu. J'aime bien avoir des retours, j'en ai pas beaucoup. Vous ne me parlez pas beaucoup. Bon, allez, à plus.